Salut tout le monde. Alors on se retrouve cette fois-ci pour le troisième volet de présentation du projet de réveil domotisé. Dans cette vidéo-là, je vais du coup vous présenter les deux boutons multifonctions qui sont présents sur la face supérieure du réveil. Je vais vous présenter un petit peu les fonctions de ces boutons-là et les différentes actions possibles via ces boutons. Alors au niveau du type de bouton que j'ai utilisé, c'est des boutons à impulsion momentanée. Donc c'est simplement des boutons qui n'ont pas la possibilité de maintenir la position on. C'est des boutons qui sont à peu près similaires à des boutons à pression. Chacun des deux boutons possède une LED et du coup cette LED va directement être pilotable via JDOM. Donc je vais avoir la possibilité d'activer la LED en fonction de certains critères, ou d'allumer ou d'éteindre la LED en fonction de certains critères. Au niveau des types de commandes possibles via ces deux boutons-là. Donc ces deux boutons ont la possibilité d'envoyer à JDOM deux types de commandes différentes. Le premier type de commande, ça va être un appui court sur le bouton multifonction. Et la deuxième commande possible, ça va être un appui long. Donc c'est simplement maintenir le bouton à l'état on pendant une durée supérieure à 1 seconde. Donc chacune des types de commandes va lancer différentes actions au niveau de JDOM ou au niveau du réveil. Donc deux commandes possibles par bouton, multipliées par deux boutons présents sur le réveil, ça fait au total 4 commandes possibles au niveau de JDOM. Alors je vais commencer par vous présenter le bouton de gauche. Donc ce bouton-là, il est essentiellement destiné à interagir avec JDOM. Donc c'est via ce bouton-là que je vais avoir la possibilité de lancer différentes commandes ou d'arrêter certains scénarios, certaines choses, enfin certaines routines. Alors au niveau de l'impulsion courte sur le bouton de gauche, une impulsion courte sur ce bouton-là va me permettre différentes commandes. La première chose, ça va être le fait de passer la maison en mode nuit. Donc pour effectuer cette commande-là, le critère, ça va être l'heure à laquelle je vais exécuter cette commande-là, l'heure à laquelle je vais appuyer je vais faire une impulsion courte sur ce bouton-là, va déterminer si je vais pouvoir passer la maison en mode nuit. Je vais également pouvoir gérer le fait de désarmer l'alarme si elle venait à s'enclencher. Donc durant la nuit, l'alarme va être enclenchée. Si un des capteurs venait à s'activer, l'alarme va du coup s'enclencher et je vais avoir la possibilité de la désarmer via ce bouton multifonction. Donc là, le critère pour activer la fonction de désarmer l'alarme, ça va être simplement de vérifier, enfin JDOM va simplement vérifier si l'alarme est en ce moment enclenchée ou pas. Et je vais également avoir la possibilité de pouvoir arrêter la notification sonore au moment des phases de réveil. Donc ça, on va le voir dans une des prochaines vidéos, le fait de pouvoir arrêter la notification sonore. Alors, je vais vous montrer un petit peu les trois commandes différentes les deux commandes différentes que je viens de vous dire. Alors, je vais simplement faire une pression au niveau du bouton multifonction de gauche. Alors, actuellement, il me dit que pas de commande possible au niveau de JDOM. Alors, on n'est pas dans un laps de temps pendant lequel je peux passer la maison en mode nuit. L'alarme n'est pas en ce moment activée. Et il n'y a pas de notification sonore au niveau du réveil. On n'est pas dans une phase de réveil. Donc du coup, automatiquement, il n'y a pas de commande possible via une impulsion courte sur ce bouton multifonction. Alors, pour vous présenter quand même le fait de pouvoir passer la maison en mode nuit, je vais simplement changer l'heure à laquelle j'ai la possibilité de pouvoir passer la maison en mode nuit. Voilà. Alors, je vais refaire du coup une impulsion sur le bouton de gauche. Donc là, j'ai bien la possibilité de pouvoir passer la maison en mode nuit. Par contre, JDOM va rentrer dans une phase de validation
de cette action. Donc là, on peut voir également que le bouton multifonction de gauche a sa LED en ce moment activée. Donc là, JDOM active la LED sur ce bouton multifonction quand il va être en attente d'une validation d'une commande, ou du moins dans l'attente de l'impulsion sur ce bouton-là. Pour du coup soit arrêter certaines commandes, soit valider la commande en cours. Alors donc là on a pu voir à l'écran du coup que JDOM était dans une phase de validation. Alors j'ai mis ça en place parce que je voulais pas, avec de fausses manipulations, activer le mode nuit. Le fait d'activer le mode nuit sur ma solution domotique, ça va induire des choses plus ou moins importantes, comme le fait d'activer l'alarme, et je voulais pas me retrouver à faire ce type de commande là sans le vouloir, quoi. Donc j'ai mis en place au niveau de JDOM une phase de validation. Donc là j'ai pas validé le fait de vouloir passer la maison en mode nuit dans le temps imparti, donc du coup la phase de validation a annulé la commande en cours, et du coup la maison n'est pas passée en mode nuit. Alors je vais refaire cette opération là. Je vais cette fois bien valider le fait que je veuille passer la maison en mode nuit. Donc arrivé là, JDOM nous valide bien le fait qu'il va passer la maison en mode nuit, en nous notifiant à l'écran LCD qu'il va passer la maison en mode nuit. Alors arrivé là, différentes choses vont s'opérer au niveau de JDOM. Alors ça, c'est pas des choses qui sont inhérents au réveil. Je vais avoir d'autres possibilités de passer la maison en mode nuit, hein. Ça c'est l'une des possibilités en passant par le réveil, mais je vais également avoir la possibilité de passer la maison en mode nuit via l'écran de contrôle de la maison ou via l'application pour smartphone JDOM. Et du coup, quand la maison va passer en mode nuit, ça va générer différentes routines. La première des choses, lors du passage de la maison en mode nuit, ça va être le fait de préparer la maison à être en mode nuit. Donc là, JDOM va vérifier différentes choses. Il va dans un premier temps vérifier si toutes les lumières de la maison sont éteintes, hormis les lumières de la chambre à coucher. Si certaines lumières sont encore allumées, il va les éteindre. Il va ensuite vérifier que tous les détecteurs d'ouverture sont actuellement fermés. Si des détecteurs d'ouverture sont ouverts, il va me le notifier soit sur l'écran LCD, soit en m'envoyant une notification Telegram. Ensuite, il va activer l'alarme en mode ouverture, donc en mode ouverture de porte ou de fenêtre. Il va ensuite démarrer le système de gestion de l'allumage automatique des lumières durant la nuit. Donc en fait là, durant la nuit, si JDOM venait à détecter un mouvement dans certaines pièces, ça aurait comme conséquence l'allumage de la lumière dans la pièce. Il va ensuite passer l'écran de contrôle de la maison en veille. Donc là, quand la maison va passer en mode absent ou en mode nuit, il n'y a pas d'intérêt, si personne n'est à la maison, de conserver l'écran de contrôle allumé. Donc là, il va simplement passer l'écran de contrôle en veille. Et la dernière commande qu'il va faire, ça va être de passer l'écran LCD du réveil, enfin le rétroéclairage du LCD du réveil à l'état bas. Donc ça, on a pu le voir dans la deuxième vidéo, hein, le réveil, enfin JDOM a la possibilité au niveau du réveil de passer le rétroéclairage en niveau bas ou en niveau haut. Et donc là, lors du passage de la maison en mode nuit, pas besoin de conserver le rétroéclairage à l'état haut, donc il va passer le rétroéclairage du réveil à l'état bas. Voilà pour ce qui est de la première commande possible avec une impulsion courte sur le bouton multifonction de gauche. Alors là, du coup, on peut voir, la maison elle est en mode nuit, hein, donc au niveau de la gestion de l'alarme, on peut voir que l'alarme elle est en ce moment sur détection d'ouverture. Et donc, si une porte ou une fenêtre au niveau de la maison venait à s'ouvrir, ça aurait comme conséquence le déclenchement de l'alarme. Alors, je vais vous faire
une petite démo pour l'extinction de l'alarme au niveau du réveil. Alors là, vous pouvez constater que du coup, j'ai passé l'état des sirènes à 0. Hein. On n'a pas l'intérêt de. Enfin, j'ai pas l'intérêt là de, de mettre les sirènes pour ces tests-là. Et donc du coup, là, je vais simuler l'ouverture d'une porte. Alors, donc du coup, j'ai simulé l'ouverture de la porte d'entrée au niveau de JDOM. Alors, on va pouvoir voir sur l'écran LCD du coup que JDOM nous notifie bien le fait que nous notifie le fait que l'alarme vient de s'enclencher et il nous informe du déclencheur de l'alarme au niveau du réveil. Donc là, j'ai simulé le fait d'ouvrir la porte d'entrée, ce qui a pour conséquence le fait que JDOM marque sur la deuxième ligne du écran LCD porte d'entrée. On va également pouvoir voir que JDOM est en phase d'attente au niveau du bouton multifonction gauche, puisque la LED est actuellement allumée. Donc là, je vais pouvoir maintenant désarmer l'alarme via une impulsion courte sur le bouton multifonction de gauche. Alors là, bien entendu, hein, comme je disais, au niveau des sirènes, on est désactivé. Donc là, c'est plutôt une alarme silencieuse. Mais là, il faut s'imaginer que à la base, normalement, les sirènes de la maison sont censées être enclenchées. Alors du coup, je vais simplement faire une impulsion courte au niveau du bouton multifonction de gauche. JDOM va nous informer que l'alarme vient de s'arrêter et la LED du bouton multifonction de gauche va s'éteindre. Et du coup, au niveau de l'alarme, on va repasser l'alarme va du coup de nouveau pouvoir s'enclencher sur une détection d'ouverture au niveau des portes ou des fenêtres. Voilà, donc ça, je voulais mettre en place un système pour pouvoir faciliter le fait de désarmer l'alarme. Au niveau de la maison, j'ai des sirènes qui vont plus ou moins s'allumer fort durant la nuit ou quand l'alarme va être enclenchée. Euh, si c'était, je voulais pas avoir de difficulté pour pouvoir désarmer l'alarme. Donc je voulais pas conserver le fait de devoir me connecter à mon smartphone via JDOM pour pouvoir désarmer l'alarme ou conserver l'alarme activée pendant un laps de temps plus ou moins long ou de devoir désarmer l'alarme via l'écran de contrôle. Donc ça c'est l'une des façons que je vais avoir de pouvoir désarmer l'alarme. J'en ai d'autres au niveau de la solution domotique, mais ça va être l'une des façons que je vais pouvoir utiliser essentiellement durant la nuit. J'ai d'ailleurs la possibilité de désarmer l'alarme uniquement quand la maison est en mode nuit. Si l'alarme venait à se déclencher parce que la maison était en mode absent, j'aurais pas la possibilité de pouvoir désarmer l'alarme via le réveil. Là, JDOM va me demander de désarmer l'alarme via d'autres possibilités. Voilà pour ce qui est au niveau de désarmer l'alarme via le bouton multifonction de gauche. Une impulsion courte sur le bouton multifonction de gauche. Alors pour la troisième commande, qui est l'arrêt de la notification sonore, ça on verra dans une prochaine vidéo. Au niveau de l'impulsion longue sur le bouton multifonction de gauche. Alors ça va me permettre de gérer une chose assez simple. Ça va être le fait de pouvoir modifier manuellement l'état du rétroéclairage du LCD. Donc une impulsion longue au niveau du bouton multifonction de gauche va me permettre de modifier l'état du rétroéclairage du réveil. Donc si je viens faire une impulsion longue, JDOM va soit passer le LCD à l'état haut, soit passer le LCD à l'état bas. Donc ça, j'ai surtout mis ça en place pour pouvoir quand même garder de manière simple le fait de pouvoir modifier cet état-là au niveau du LCD. Voilà pour ce qui est les possibilités que je vais avoir avec le bouton multifonction de gauche. Alors je vais juste repasser la maison en mode jour,
désactiver l'alarme. Alors je vais passer maintenant à la présentation du bouton multifonction de droite. Alors ce bouton multifonction, il va uniquement me servir à gérer ma lampe de chevet dans la chambre à coucher. Donc au niveau de la lampe de chevet, j'ai une ampoule connectée, donc une ampoule qui est connectée à JDOM, et le bouton multifonction de droite va me permettre de pouvoir piloter cette lampe. Donc là c'est l'une des possibilités que j'ai bien entendu, hein, de pouvoir piloter cette ampoule. J'ai d'autres possibilités, soit via mon smartphone aussi également, enfin toutes les possibilités qu'on peut avoir d'interaction avec JDOM. Mais du coup j'ai rajouté cette fonctionnalité au niveau du réveil. Ça m'évite, comme tout le temps, hein, de devoir sortir mon smartphone pour pouvoir allumer ou éteindre la lampe. Et surtout pouvoir aussi gérer l'aspect intensité lumineuse au niveau de l'ampoule. Alors je vais juste remettre l'état d'éclairage à l'état haut. Alors donc là vous pouvez voir à l'écran, donc ça c'est l'ampoule connectée au niveau de JDOM, hein. Le fait de pouvoir piloter différentes choses, que ce soit tant au niveau de la couleur qu'au niveau du degré de température, que la température de couleur du blanc de l'ampoule, ou au niveau de l'intensité. Alors là au niveau des impulsions des commandes que je vais faire au niveau des deux impulsions possibles sur le bouton. Alors une impulsion courte va, alors en fonction de l'état de l'ampoule, va faire différentes choses. Si par exemple l'ampoule est éteinte, donc là c'est le cas, une impulsion courte sur le bouton multifonction de droite va allumer l'ampoule à une intensité de, alors je crois que j'avais paramétré 15%, je crois 15 ou 20%. Et le fait de continuer à faire des impulsions courtes au niveau du bouton multifonction de droite va crescendo augmenter l'intensité lumineuse de l'ampoule. Alors je vais simplement vous montrer ça. Donc là une impulsion courte, on voit que l'intensité lumineuse a augmenté au niveau de JDOM et que l'ampoule elle vient du coup de s'allumer. Alors là au niveau de la vidéo, hein, j'utilise mon smartphone pour filmer la lampe de chevet. Donc il y a une petite latence au niveau de l'ampoule, mais ça c'est une latence plutôt due au fait de filmer. La latence, il n'y a pas de latence au niveau de la commande sur l'ampoule. Donc là on peut voir que l'ampoule elle est très légèrement allumée. Donc ça va être bien durant la nuit pour pouvoir par exemple lire ou pouvoir avoir simplement une petite lumière pendant la phase de coucher. Alors je vais simplement continuer. Une nouvelle impulsion sur le bouton. Donc on va passer à une intensité de mémoire, ça doit être aux alentours des 20-25%. Une troisième impulsion au niveau du bouton, donc on va continuer à augmenter au niveau de l'intensité lumineuse de l'ampoule. Donc là on a dû passer aux alentours des 35 ou 40%. Une nouvelle impulsion courte sur le bouton multifonction, on passe à 50% d'intensité lumineuse. Alors j'ai limité l'intensité lumineuse à 50% au niveau de l'ampoule, parce que bon là on peut le voir déjà à l'écran, c'est une ampoule qui est assez forte, donc 50% c'est amplement suffisant pour la chambre, même quand elle est à 50% c'est amplement suffisant pour illuminer une grosse partie de la chambre. Donc j'ai volontairement donné le fait de ne pas pouvoir augmenter à plus de 50% via le bouton multifonction de gauche. Et si je fais une nouvelle impulsion courte au niveau du réveil, ça va avoir comme conséquence l'extinction de l'ampoule.
Donc ça, c'est les impulsions courtes au niveau du bouton multifonction de droite. Au niveau de l'impulsion longue, au niveau de ce bouton-là, ça va avoir deux possibilités. La première possibilité, c'est d'allumer l'ampoule à son intensité maximum, enfin l'intensité maximum que j'ai programmée, hein, c'est-à-dire 50%. Et si l'ampoule est en ce moment allumée, quel que soit le degré d'intensité de l'ampoule, ça va éteindre l'ampoule. Donc là, si par exemple, je viens à faire une impulsion longue, l'ampoule va directement passer en intensité 50%. Donc là, l'ampoule, elle est en ce moment allumée. Donc là, je vais par exemple pouvoir faire, vu que l'ampoule est en intensité 50%, simplement un appui court sur le bouton multifonction de droite pour éteindre l'ampoule. Mais par exemple, si je viens à allumer l'ampoule au deuxième ou troisième degré d'intensité possible, alors je vais le mettre au deuxième degré d'intensité possible, pour devoir éviter de passer par toutes les phases d'intensité lumineuse avant d'éteindre l'ampoule, j'ai la possibilité du coup de faire une impulsion longue sur le bouton multifonction de droite, ce qui va du coup avoir comme conséquence de l'extinction directe de l'ampoule sans devoir passer par toutes les phases d'intensité lumineuse. Donc ça c'est particulièrement intéressant durant les phases de coucher. Si par exemple je vais lire un bouquin avant de m'endormir, je vais pas avoir envie de repasser, si je suis au deuxième, par exemple au premier ou au deuxième degré d'intensité, je vais pas avoir envie de repasser à un degré d'intensité à 50% pour pouvoir éteindre la lumière. Il n'y avait aucun intérêt à ça, quoi. Donc du coup c'est pour ça que j'ai apporté le fait de pouvoir éteindre la lumière quel que soit le degré d'intensité de l'ampoule. J'ai bien entendu encore la possibilité de pouvoir allumer l'ampoule via JDOM. Voilà. Et donc là, pareil, l'ampoule est en ce moment allumée. Donc j'ai la possibilité de pouvoir, via une impulsion longue, simplement éteindre l'ampoule. Voilà pour ce qui est d'utilisation du bouton multifonction de droite. Alors là, je pense que via cette troisième vidéo, vous connaissez l'intégralité des fonctions que j'ai données à ce réveil. Autant d'un point de vue affichage, comme on a pu le voir durant la deuxième vidéo, que d'un point de vue bouton multifonction. Donc il me reste plus qu'à vous présenter dans une dernière vidéo une phase de réveil. Je vais vous montrer dans une dernière vidéo, je vais vous faire une petite démonstration de phase de réveil, voir les différentes choses, les différentes routines qui sont lancées à ce moment-là. Et du coup j'utiliserai du coup toutes les choses que je vous ai présentées dans ces deux, dans la vidéo de présentation 2 et dans la vidéo de présentation 3. Donc on verra ça dans la quatrième et dernière vidéo. Voilà, donc on se dit à bientôt. Ciao.